Et si je vous disais que le succès ne commence ni par le talent, ni par l'argent, ni même par la chance, mais par quelque chose de bien plus puissant, une force invisible qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, une flamme intérieure capable de faire tomber les excuses, de vaincre la peur et de résister à l'échec. Cette flamme, peu de gens la nourrissent vraiment. Pourtant, elle fait toute la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut changer votre manière de penser et peut-être votre avenir. 1. Le désir brûlant, le point de départ de toute réussite. Pour comprendre la genèse de toute grande aventure humaine, il faut s'immerger dans la psychologie du désir. Ce que Napoléon Hill appelait le désir brûlant n'est pas une simple préférence ou un souhait passif formulé un soir de Nouvel An. C'est un état d'esprit qui transcende la logique ordinaire. Là où l'envie dit « j'aimerais bien », le désir brûlant affirme « je le ferai » ou « je mourrai en essayant ». Cette force initiale est le carburant de l'esprit, une énergie cinétique qui transforme une pensée abstraite en une réalité tangible. Sans ce point de départ, l'individu reste à la merci des courants contraires, naviguant sans boussole dans l'océan de la complaisance. Le désir brûlant est l'étincelle qui allume le moteur de l'ambition, créant une pression interne si forte qu'elle finit par briser les barrières de la procrastination et du doute. Ce feu intérieur se distingue par sa nature obsessionnelle. Dans une société qui prône souvent l'équilibre et la modération, le désir brûlant assume sa radicalité. Il s'agit d'une fixation mentale qui colore chaque perception de la réalité. Lorsque vous êtes habité par une telle force, votre cerveau commence à filtrer le monde extérieur pour n'en retenir que les opportunités liées à votre but. C'est un mécanisme biologique autant que spirituel. Le système d'activation réticulaire de votre cerveau se synchronise avec votre ambition profonde. Ce n'est plus vous qui cherchez la réussite, c'est la réussite qui semble se manifester à travers chaque interaction, chaque lecture et chaque rencontre, simplement parce que votre focus est devenu laser. L'histoire est jonchée de récits où le talent pur a été surpassé par un désir ardent. Le génie sans flamme est une lampe éteinte. Il possède tout le potentiel de l'éclairage mais ne produit aucune lumière. En revanche, une personne dotée de capacités moyennes mais animée d'une volonté dévorante finira toujours par gravir les sommets. Pourquoi ? Parce que le désir brûlant engendre une persévérance qui frise l'insensé pour l'observateur extérieur. Il permet d'endurer les périodes de sécheresse créative et les déserts financiers. C'est le socle sur lequel se bâtit la cathédrale de votre vie. Si le socle est fragile, l'édifice s'effondrera au premier séisme. S'il est forgé dans le feu du désir, il sera indestructible. Il est crucial de comprendre que ce désir ne doit pas être confondu avec la cupidité ou l'égoïsme. C'est une quête de réalisation de soi, une volonté de manifester son plein potentiel dans le monde physique. C'est le cri de l'âme qui refuse de rester dans l'ombre du « et si ». Quand ce désir est aligné avec vos valeurs profondes, il devient une mission sacrée. Vous ne travaillez plus pour survivre, vous travaillez pour donner vie à une vision. Cette distinction est fondamentale car elle change la nature même de l'effort. L'effort ne devient plus une corvée mais une offrande nécessaire pour atteindre l'autel de votre propre accomplissement. 2. Pourquoi la motivation seule ne suffit pas ? La motivation est souvent perçue comme le saint graal de la productivité, alors qu'elle n'est en réalité qu'une émotion passagère, soumise aux fluctuations de notre physiologie et de notre environnement. Elle dépend de la qualité de votre sommeil, de la météo ou d'une vidéo inspirante que vous venez de regarder. Elle est comme une vague, puissante à son apogée, mais destinée à s'écraser sur le rivage. Compter uniquement sur la motivation pour bâtir un empire, c'est comme essayer de traverser l'Atlantique sur un bateau qui n'avance que lorsqu'il y a des éclairs de foudre. Le désir brûlant, au contraire, est le courant marin profond, invisible en surface mais dont la direction est constante et la force irrésistible. Le piège de la motivation réside dans sa nature chimique. Elle est liée à la dopamine,
le neurotransmetteur de la nouveauté et de la récompense immédiate. Lorsque nous commençons un projet, la dopamine abonde et tout semble facile. Mais dès que la routine s'installe, que les premiers obstacles surgissent ou que l'excitation de la nouveauté s'estompe, la dopamine chute. C'est là que la majorité des gens abandonnent, pensant qu'ils ont perdu leur motivation. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la motivation n'est qu'un démarreur. Une fois le moteur lancé, c'est la structure interne du désir et la discipline qui prennent le relais pour maintenir la vitesse de croisière. Le désir brûlant transforme la discipline, souvent perçue comme une punition, en une habitude libératrice. Pour celui qui n'a qu'une motivation superficielle, se lever à 5 heures du matin est un supplice. Pour celui qui est porté par un désir ardent, c'est une opportunité stratégique de gagner du terrain sur ses rêves. La discipline n'est alors plus une lutte contre soi-même, mais une alliance avec son futur moi. Le désir agit comme un régulateur thermique. Il maintient votre engagement à une température constante, indépendamment du froid extérieur des critiques ou du gel de l'échec temporaire. Il faut aussi considérer l'aspect de l'engagement total. La motivation permet d'essayer. Le désir brûlant exige de s'engager. L'engagement signifie que l'option de la retraite a été supprimée. Comme les conquérants qui brûlaient leur propre navire après avoir débarqué en terre ennemie, le désir ne laisse aucune porte de sortie. Cette absence d'alternative force l'esprit humain à puiser dans des ressources insoupçonnées. Quand vous n'avez plus d'autre choix que de réussir, votre créativité s'exacerbe et votre résilience devient absolue. C'est cette différence fondamentale entre vouloir et devoir qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. 3. Le désir brûlant crée la clarté. Dans un monde saturé d'informations et de sollicitations constantes, la clarté est devenue la ressource la plus rare et la plus précieuse. Le désir brûlant agit comme un filtre polarisant sur l'objectif de votre attention. Il élimine le bruit ambiant pour ne laisser passer que le signal utile. Sans cette intensité, l'esprit s'éparpille dans 1000 directions, s'épuisant dans des projets secondaires et des distractions futiles. Le désir brûlant impose une hiérarchie stricte des priorités. Il répond à la question « Qu'est-ce qui compte vraiment ?» avant même que vous n'ayez besoin de la poser consciemment, simplifiant ainsi radicalement votre existence. Cette clarté se manifeste par une vision laser. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre. S'il n'a qu'une vague idée de ce qu'il veut créer, il frappera au hasard et brisera la pierre. S'il possède un désir brûlant de voir la statue finie, chaque coup de burin est calculé, précis et intentionnel. De même, dans votre vie, le désir définit les contours de votre ambition. Il transforme le flou artistique de vos aspirations en un plan d'action géométrique. Cette précision est votre meilleure défense contre le doute de soi. Le doute ne peut s'installer que là où règne l'ambiguïté. Face à une certitude ardente, il s'évapore comme la brume sous un soleil de midi. La clarté apportée par le désir simplifie également la prise de décision. Chaque jour, nous sommes confrontés à des centaines de choix qui drainent notre énergie mentale. Pour l'individu qui sait exactement où il va, ces choix deviennent binaires. Est-ce que cette action me rapproche de mon but ultime ou m'en éloigne-t-elle? Si la réponse est négative, le refus est instantané et sans remords. Cette capacité à dire non sans hésitation est la marque des leaders et des innovateurs. En protégeant votre temps et votre énergie, le désir brûlant vous permet de concentrer toute votre puissance sur un seul point de rupture, garantissant ainsi une percée là où les autres ne font qu'effleurer la surface. Enfin, cette clarté rayonne vers l'extérieur. Elle influence la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Une personne qui possède une direction claire et une passion dévorante devient un pôle d'attraction. Les opportunités, les partenaires et les ressources gravitent naturellement vers ceux qui semblent savoir exactement où ils vont. La clarté n'est pas seulement un outil de gestion personnelle, c'est un outil de communication puissant. Elle envoie un message au monde. Ce terrain est occupé par une vision. Faites place. Cette assurance, née de l'intensité du désir,
est souvent la clé qui ouvre les portes les plus verrouillées. 4. Le désir transforme l'échec en carburant. La relation entre un individu et l'échec est le baromètre le plus précis de la force de son désir. Pour la majorité, l'échec est un mur, un signal d'arrêt, une preuve de leur propre insuffisance. Pour l'âme habitée par un désir brûlant, l'échec est une information, un retour d'expérience nécessaire. Le désir change l'alchimie de la défaite. Il transmute le plomb de la déception en l'or de la sagesse. Ce n'est pas du déni, c'est une réinterprétation constructive. Si l'objectif final est non négociable, alors chaque obstacle n'est qu'un problème d'ingénierie à résoudre, et non une condamnation personnelle. Considérez l'échec comme un test de sélection naturelle pour vos rêves. Le désir brûlant vous permet de passer à travers les périodes de vallée de la mort, là où l'enthousiasme initial a disparu et où les résultats se font attendre. C'est dans ce creuset que le caractère se forge. L'échec devient alors un carburant car il génère une saine frustration, une envie de prouver que la vision était juste. Chaque « non » reçu devient une étincelle supplémentaire qui alimente la chaudière. Au lieu de s'éteindre sous la pluie des critiques, le feu du désir utilise ce vent contraire pour brûler encore plus fort, augmentant la détermination au lieu de la diminuer. Il y a une dimension de croissance inhérente à cette transformation. Le désir brûlant ne se contente pas de vous faire traverser l'échec, il vous oblige à évoluer pour le surmonter. Si vous échouez, c'est souvent parce que votre version actuelle n'est pas encore prête pour le niveau de succès que vous visez. Le désir vous pousse alors à acquérir de nouvelles compétences, à changer de stratégie, à affiner votre caractère. L'échec devient le gymnase où vos muscles mentaux et spirituels se renforcent. Sans cette friction, il n'y aurait pas de croissance. Le désir vous donne la patience d'être un étudiant de vos propres erreurs, transformant chaque chute en un tremplin. Enfin, le désir brûlant retire à l'échec son pouvoir émotionnel de destruction. Lorsque vous êtes focalisé sur une mission plus grande que votre propre ego, l'échec ne vous blesse plus de la même manière. Il ne s'agit plus de savoir si vous êtes bon, mais de savoir comment le projet peut réussir. Cette dépersonnalisation de l'échec permet une analyse objective et une résilience infatigable. On ne peut pas vaincre quelqu'un qui refuse d'arrêter et qui voit dans chaque revers une invitation à devenir meilleur. Le désir brûlant est, en fin de compte, l'armure qui protège votre ambition contre l'usure du monde. 5. Comment allumer et nourrir ce désir? Allumer un désir brûlant n'est pas une question de chance. C'est un processus délibéré de culture mentale. Tout commence par la définition d'un « pourquoi » qui résonne au plus profond de vos tripes. Un objectif purement financier est rarement suffisant pour maintenir un feu à long terme. Vous devez trouver la racine émotionnelle de votre ambition. Est-ce le besoin de liberté, la volonté de protéger votre famille, le désir de laisser une empreinte indélébile sur le monde? Ce pourquoi doit être si puissant qu'il vous donne les larmes aux yeux ou vous fait frissonner. C'est l'encre émotionnelle qui vous retiendra quand les tempêtes de la vie essaieront de vous dériver. Une fois l'étincelle trouvée, il faut nourrir le feu quotidiennement par la visualisation active. Il ne s'agit pas d'une simple rêverie, mais d'une répétition mentale intense. Vous devez voir, sentir et presque toucher la réalité de votre réussite avant même qu'elle n'existe. En saturant votre subconscient d'images de succès, vous créez une dissonance cognitive. Votre esprit ne supporte pas l'écart entre votre vision intérieure et votre réalité actuelle, et il travaillera jour et nuit pour combler ce fossé. Cette pratique quotidienne transforme le désir en une certitude biologique. Plus la vision est nette, plus l'attraction vers l'objectif est irrésistible. L'environnement joue également un rôle crucial dans le maintien de cette intensité. Le désir est contagieux, mais l'apathie l'est tout autant. Vous devez protéger votre flamme contre les extincteurs de rêve, ces personnes qui, par peur ou par médiocrité, essaieront de tempérer votre ardeur. Entourez-vous de mentors, de pairs ambitieux et de lectures qui élèvent vos standards. Créez un écosystème qui valide votre ambition au lieu de la questionner.
Votre environnement doit agir comme une loupe qui concentre les rayons du soleil sur votre objectif, augmentant la chaleur jusqu'à ce que la combustion se produise. Enfin, le secret ultime pour nourrir le désir est l'action immédiate et constante. Rien n'éteint plus vite un désir que l'inaction. À l'inverse, chaque petite victoire, chaque pas en avant, agit comme une injection d'oxygène sur les braises. L'action crée de l'élan, et l'élan renforce la confiance. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour agir. L'action parfaite n'existe pas. C'est en marchant vers votre but que le chemin s'éclaire et que votre désir se transforme en une force de la nature. Cultivez cette obsession saine, entretenez-la avec soin, et vous découvrirez que rien n'est impossible à celui qui refuse de laisser son feu s'éteindre. Le succès n'est pas réservé aux plus intelligents ou aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui brûlent d'un désir si fort qu'ils refusent d'abandonner. Trouvez cette flamme en vous, protégez-la, nourrissez-la, car quand le désir est assez puissant, l'échec devient temporaire et le succès inévitable.